15, verset 1 à 14. Genèse chapitre 15, verset 1 à 14. Est-ce que j'ai compris? Ok. Tout le monde entend? Oh, je ne vais pas crier. Dis-moi, les gens sont malades. Alors il faut que j'étais pour crier libre. Amen. Amen. C'est ce que fait Bali. Si on peut pour la crier, pour la faire la salle, les enfants faut la parce qu'il sait qu'il nous a créé avec des codes. On ne doit pas crier tout. Amen. Vous pouvez savoir alors volume à bien. Amen. Yo, c'est pour toi, Kanga. Amen. Alors, Genèse chapitre 15, verset 1 à 14, très vite là. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Hein? Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de côté, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles. Alléluia. Si tu peux le compter. Et lui dit: telle sera ta postérité. Alléluia. Hein? Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore: je suis l'Éternel qui te fait sortir du en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Amen. Abraham répondit: Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Voici. Et l'Éternel lui dit: prends une chéliche de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tout-terrain et une jeune colombe. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par les milliers, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la cellule. Et Abraham dit, et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec des grands incestes. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Pour s'asseoir. Amen. Encore une fois, shalom à tous. Je vous crois très bien ce matin. Amen. Tout le monde, je crois que tout le monde est là. Mais voici, je ne le vois pas. Le est malade? Oh, ok. On va prier pour lui après lui. Mais, quand on voit ce quoi qui lui au parce qu'il voit sa femme. Voilà, que Dieu bénisse. Très bien. Alors, nous sommes en train de parler d'Israël et l'Église. Et ça fait 3 séances, et aujourd'hui c'est la 4e, où nous parlons d'Israël en Égypte. Amen. Je
crois que Dieu peut continuer ça pour que prochainement nous puissions passer à Israël sur la mer Rouge, à la mer Rouge. Ok. Alors, ici nous lisons l'histoire d'Abraham. Comment nous avons d'abord vu comment Dieu lui avait demandé de quitter son pays. Il lui a dit, va vers un pays que je te montrerai. Il lui a dit, je te bénirai là-bas. Et nous avons compris que les conditions pour que Dieu le bénisse, il fallait qu'il soit obéissant à la promesse de Dieu. Amen. Alors, il a dit, je te bénirai maintenant, toi et ta postérité. Et Abraham lui a demandé, comment est-ce que je saurais que tu me bénis? Alors il a demandé de prendre des illustrations comme nous avons lu là, et de partager. Amen. Et puis il a fait comme nous. Et Dieu lui-même est passé par là. Au milieu de ces situations-là, au milieu de ces animaux-là, les oiseaux n'étaient pas partagés. D'accord? Dieu lui-même est passé au bout. Pendant le profond sommeil d'Abraham. Et vraiment, me dit, ça c'était une façon pour Dieu de montrer qu'Abraham priait pour rien. C'est une alliance inconditionnelle. Amen. Après avoir quitté sa patrie, son pays là, le monde, comme nous l'avons lu, n'est-ce pas? Dieu lui a donné une alliance sans condition. Amen. C'est comme ça que nous verrons que malgré tout ce qu'Abraham a fait, malgré ses erreurs et ses fautes, Dieu lui a toujours réputé à justice. À cause de la décision qu'il avait prise. À cause de la foi qu'il avait envers Dieu. Amen. C'est clair? La foi d'Abraham et la position qu'il a prise pour Dieu lui a valu une réputation à justice. Dieu l'a rendu juste à cause de ça. Est-ce que c'est clair? Ou bien vous voulez que je répète? À cause du fait qu'Abraham a cru à Dieu, Dieu l'a rendu juste. Amen. Donc, l'alliance que Dieu a faite à Abraham était sa condition. Ce n'est pas parce que si tu fais ceci, je ferai cela. Ou bien si tu fais ceci, je ferai cela. Ou bien si tu fais cela, je ferai ceci. Non. Sans condition. Ok? Et nous qui sommes sortis des dénominations, nous qui sommes sortis du monde, obéissant seulement à sa parole, alors il nous donne des choses sans condition. Amen. Nous allons voir que si nous commettons des erreurs, nous venons seulement à lui, nous nous répandons au fil de laquelle et il continue à nous bénir. Amen. C'est bon. Alors, c'est pour moi d'abord partir Israël en Égypte. 84 à 89, mais je vais sauter certains paragraphes. Ok? Ça, c'est une prédication mercredi 25 mars 1953. Israël en Égypte. Paragraphe 84, nous disons, regardez. Alors il est descendu et a montré à Abraham ce qu'il allait faire. D'abord, il plongeait Abraham dans un sommeil. Ok? Car Abraham, tu n'as rien à faire là-dedans. Yo, Abraham, vous avez ça la terre. Ok? Mais moi, Allah dit ça qui est pour qui? Vous voyez? 86. Maintenant, il dit à Abraham, il fit tomber un sommeil sur lui. Il dit, je te montrerai comment je vais faire cela. Comment je vais garder mon alliance. Il prit ses animaux. Et maintenant, observez. Lorsqu'Abraham s'endormit, il montra que la mort doit venir sur chaque créature.
Amen. Donc, le sommet d'Abraham, là, c'était le symbole de la mort. Ok? Alors, devant lui passa une fournaise ardente. Et cette fournaise ardente représentait l'enfer. Ce qui veut dire que chaque pécheur méritait d'aller en enfer. Et alors, au-delà de cela, par ce sacrifice sur la colline, vint une petite lumière blanche qui passait entre chacun des morceaux du sacrifice. Ok? Une petite lumière blanche qui passait entre les morceaux. Parce qu'Abraham, il avait coupé chaque animal en deux. Alors, on dit une lumière blanche passant au milieu de chaque morceau. Donc, morceau, d'autres, était bien dans le ça pour aussi c'est ça pour tout. C'est bon? C'est quoi? Lumière, on a, et le qui la 4-4. C'est bon? Donc, on a la lumière, on a le pour le bâtiment. Une alliance. Amen. Vous pouvez remarquer qu'il y a plusieurs manières dont le peuple concluait des alliances. On voit que pour Abraham, dès que lumière on est le kaki, il a dit alliance. Si vous faites vraiment le dire, va payer pour sous, va payer venir la quarantaine qui n'a pas quoi à ça alliance. Amen. Donc, chaque pays a sa manière de faire l'alliance. Donc, Ndaï a Congolais, Nandaï a Indien, et que c'est. De façon, la Congolais va faire la candidat. La façon, on va aider va faire la candidat, et que c'est. De façon, on va chinois va faire la candidat. La façon, on va français va faire la candidat, et que c'est. Donc, chaque pays, chaque parti, et chaque peuple a sa manière de faire des alliances. C'est bon? C'est bon. Alors, il dit ceci. Vous pouvez remarquer qu'il y a eu plusieurs manières dont le peuple concluait des alliances. Bien des fois. Nous aujourd'hui, comment faisons-nous une alliance? Vous dites, top là, serrons-nous la main. Tu vois, les Américains, c'est certes malade. C'est un accord. C'est notre alliance, n'est-ce pas? Dans les temps anciens, ils avaient l'habitude de conclure. En Chine, vous savez comment ils font leur alliance? Ils se jettent du ciel l'un sur l'autre. Hein? Quand vous voyez que vous avez voilà d'ailleurs. Voilà ça. Là, c'est le Chinois. Voilà l'alliance en Chine. Voyez-vous? Et les gens concluent différemment leurs alliances selon les différentes coutumes des peuples. Ok? Mais pour Dieu, avec Abraham, nous avons compris que c'était juste une lumière blanche qui est passée entre les animaux. N'est-ce pas? Dans la coutume orientale, par contre, on tuait une bête et on se tenait entre cette bête. Et alors, on rédigeait cela. Amen. Là, c'est à l'Orient. On coupait une bête. Et comme Abraham était l'homme de l'Orient, voilà pourquoi on a coupé. Parce que c'était comme ça l'alliance, c'est là l'Orient. C'est bon? Nous voyons cela dans Lévitique. Et il rédigeait là le rapport. Et cet acte était déchiré en deux. Vous voyez? Bête. On déchire ça. C'était comme ça qu'ils concluaient leurs accords. Au-dessus de cette bête morte, ils concluaient leur alliance. N'est-ce pas? Et ils juraient sous serment au-dessus de cette bête morte. On commence à prononcer des paroles au-dessus de cette bête morte. Hein?
Moi, ça prononçait des paroles. Donc, il jurait sous serment au-dessus de cette bête morte pour montrer qu'il sait que s'il brisait cette alliance, leur corps serait comme celui de cette bête morte. Vous comprenez comment il faisait après, on m'a dit pour nous, alors, ceux qui caquent, au bout qui d'aïwana, il faut qu'on fasse encore la yamawana. C'était comme ça que Jésus l'a alléluia. Alléluia. Alléluia, c'était comme ça. Mais regardez maintenant que pour Abraham, Dieu n'a pas impliqué Abraham d'état. Vous comprenez? Dieu lui-même a fait son alliance lui-même. Abraham n'a rien fait. Il a dormi. Au moment où il fallait faire maintenant la conclusion de l'alliance, au moment où il fallait conclure l'alliance, Dieu a fait dormir Abraham. Et puis Dieu lui-même a fait. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu impliquer Abraham? Parce que Dieu savait que si Abraham faillissait à cette alliance, il allait mourir aussi comme les bêtes. Alors Dieu n'a pas voulu qu'Abraham puisse mourir. Amen. C'est pourquoi Dieu l'a fait dormir pour accoter. Accoter dans ta idée. Amen. Je vous donne le cas. Regardez comme Michel. Je vous donne le cas. Donc, cette alliance-là, Abraham n'est pas entré. Il n'a pas fait tout ce qu'on fait là. Vous voyez? Il n'a pas fait. Dieu lui-même a fait ça. Tout le monde comprend ce que là. Là, non, rien. Les deux parties se mettaient au-dessus, comment dirais-je, prononçaient des paroles, des serments au-dessus de cette bête morte. Et les deux partenaires, ou les deux interlocuteurs. Mais ici, avec Abraham, Dieu n'a pas permis qu'Abraham puisse être un interlocuteur avec un serment. Il ne lui a pas fait intervenir. C'est bon? Comment ça va? Ok. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait intervenir? C'est parce qu'il savait que si Abraham brisait, il allait aussi mourir comme ses animaux. Et Dieu ne voulait pas qu'il meure. C'est bon maintenant? Donc, il jurait sous serment au-dessus de cette bête morte pour montrer que s'ils brisaient cette alliance, leur corps serait comme celui de cette bête morte. Et on donnait à chacun un morceau de l'acte. Hein? Et puis ils rentraient chez eux. N'est-ce pas qu'ils ont déjà prononcé des paroles, ils ont écrit au-dessus de cette bête morte. Maintenant, on donne à chacun un morceau de cet acte. Chacun rentre avec des morceaux. Celui qui brise cet acte, celui qui brise ces serments-là, cette alliance-là, il va mourir comme cet animal. Et puis, il rentrait chez eux. Et lorsqu'il revenait d'un vers l'autre, c'était morceau de verre s'accordaient parfaitement. Les mêmes morceaux, comme c'est beau. Amen. Dieu faisait une alliance, montrant à l'avance que je dirais que je le ferai, par la postérité. Amen. Parce qu'Abraham lui avait dit, comment est-ce que je saurais que tu m'as béni? Comment est-ce que je saurais que tu me béniras? Alors Dieu lui a dit, voilà les animaux, c'est pour toi qu'on fait seulement le regard. Mais maintenant toi, tu ne vas pas entrer dedans, tu ne vas pas entrer dans cette alliance. C'est une alliance sans condition. Toi tu n'interviens pas. C'est quoi tu dors? Donc moi-même je vais finir
Alléluia. Dieu faisant une alliance montrant à l'avance que Jésus, que je le ferai par ta postérité. Je bénirai toutes les nations de la terre. Lisez-les. Je bénirai les gentils. Je bénirai les noirs, les jaunes, les blancs. Je bénirai chacun d'eux à travers ta postérité. Car de toi sortiront des rois et des princes. Amen. Et que peut dire Amen? De notre patriarche Abraham sortiraient des rois et des princes. Et parmi ces rois et ces princes, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes. Toutes les nations de la terre sont bénies en Abraham. Amen. Si seulement que tu crois que Dieu c'est moi d'Abraham et Dieu est. Attention aux gens pour oui. Attention aux gens pour t'aider. Attention aux gens indiens. Attention aux gens chinois. Tu m'as dit que aux gens manayam. Papa connaît le manayo. Amen. Tu connais où ce que là va finir. Tu dis que les gens manayam. Papa connaît wana et qu'on a d'habitude. C'est bon? Comment le feras-tu, Seigneur? Je te le montrerai. Amen. Et la fin. Est-ce qu'aujourd'hui, la postérité d'Abraham n'est pas grande? Nous que nous sommes ici, nous sommes sa postérité. Les autres frères qui sont dans notre église, les autres frères qui sont dans notre église, les autres frères qui sont dans notre, ainsi de suite. Tous des enfants d'Abraham. En Europe, des enfants d'Abraham Babylone. Aux États-Unis, des enfants d'Abraham. En Inde là-bas, en Chine, partout, des enfants d'Abraham. Amen. Et tous se sont bénis. Sous cette alliance inconditionnelle. Et c'est clair. Amen. Sont la postérité d'Abraham. La sémence royale d'Abraham. Dieu nous a aidés comme ça. Amen. Donc la grâce est conditionnelle, c'est comme ça. C'est sans condition. Hein? Ce n'est pas que si tu fais ceci, moi aussi je ferai ceci. Non, non. Nous, on a acquis. On compte qui n'a pas été. Ok? Dans la vie, ça qui est pour vous tâter. Parce que si on peut vous calmer et puis on peut. Alors, on a épargné le mois. Là, on a fait ça. C'est ce que Dieu avait fait. Alliance inconditionnelle. Amen. Le frère dit, rien à voir dedans. Pas question de dire, moi je ne mérite pas ceci, moi je ne mérite pas telle bénédiction, moi je ne mérite pas. Non, non. C'est une alliance. Mais parlez non, vous ne suivez pas. C'est une alliance inconditionnelle. Amen. Pas si tu as fait, moi j'ai fait. Si tu n'as pas fait, moi je ne fais pas. Amen. C'est pourquoi nous allons lire maintenant que nos bénédictions ne dépendent pas de nos efforts. Hein? Nos bénédictions ne dépendent pas de nos efforts. Parce que nous sommes sous une alliance inconditionnelle. Alléluia. Nos bénédictions ne dépendent pas de notre justice. Amen. Parce que Abraham, Dieu l'a justifié, l'a dit juste à cause juste du fait qu'il a cru à lui.
C'est qu'on dit là. Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. C'est la même chose aussi avec nous. Nous croyons Dieu le Tout-Puissant. Nous croyons Dieu le Tout-Puissant. Tu crois Dieu le Tout-Puissant. N'est-ce pas ça, frère et sœur? C'est pas parce que tu as fourni un certain effort. Tu as fait 40 jours de jeûne. On a décidé qu'on a d'abord qui nous a envoyé des oui, les accords pour le climat, tu veux savoir la banaya, oui, tu veux les avoir. Amen. C'est ça la justice. Pas des efforts personnels. Mais si le fait que tu des efforts personnels, pourquoi tu ne peux pas faire 5 jours de jeûne sans manger? Tu vois? C'est ça qu'on dit. J'avais essayé un jour de faire 4 jours vers les années 96 là-bas. Tu te souviens, on faisait des jeûnes. J'ai senti comme si les genoux commençaient à s'entrecogner. Donc, comme on est là, pour l'instant, tu vois, pour que ça il faut ça la brûler. Il faut ça la brûler. Il faut ça la brûler. Donc, de l'autre côté, ça la 4 jours. On va me connaître. Ma bonne, on va me connaître. Tu ne sais plus marcher bien. Ouais, ça. Le monde a la classe pour là-bas, un jour, 2 jours, un jour, 2 jours. Parce que quand tu joues le feu, au moins, alors, voilà pourquoi le madame nous dit de ne pas faire des longs jeûnes. Manger, on a 40 jours, manger, on a 20 jours, manger, on a 10 jours. Faire ce sont des esprits séducteurs contre la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Les longs jeûnes là, ce sont des esprits séducteurs contre la parole de Dieu. Manger, on a les côtés de la Yobanza. Vous voyez que ça veut dire alors que pour la monnaie de venir, il faut aussi des lignes. Vous avez 10 jours, 20 jours, 15 jours. Esprit séducteur contre la parole de Dieu. Amen. Amen. Combien pour matin, ma frère? Hein? On va donner la plantation pour là. C'est quoi les maladies là qui attaquent les gens quand ils ne mangent pas? L'estomac. Et comment bien l'estomac? Pour la vie. Je n'ai les 4. Et puis tu vas dire, je vais la prendre à l'eau. Je vais la prendre à l'eau. Il y a une gens qui ont dit que ça va 10 jours. Là, vous avez dit que ça va 7 jours. Il faut passer à l'objet et là, l'esprit séducteur. C'est une séduction. Amen. Mais pour la personne qui est one day vous non. C'est pas ça. Amen. Ce sont des esprits séducteurs contre la parole de Dieu. J'ai même la Yohan. Amen. Et maintenant là, on vous dira que non. Ici, il faut vraiment gêner beaucoup. On a gagné du maillot. Hein? Il faut qu'on quitte la mingi. Qu'on quitte la mingi. Amen. Un jour, 2 jours suffit. Amen. Je crois que nous soyons dans cette séduction-là. Amen.
séducteurs. Je vais vous jouer ça un jour dans les esprits séducteurs. Amen. Comme ça, vous comprendrez que là, ils sont dans la séduction. Quand ils imposent des logements comme ça, c'est la séduction. Amen. Voilà. Alors, je vais dire, l'alliance inconditionnelle, ce n'est pas parce que tu te fais ceci, tu te tues, tu te tracasses, tu fais ceci. Non. C'est juste parce que tu es croyant. Et ça te suffit pour que tu sois béni. Amen. Ça te suffit pour être béni. Je vais vous dire, dans l'application, l'alliance est inconditionnelle. Ok? C'est une publication du 6 mars, Félix Arizona, 6 mars 1954, un certain samedi. Paragraphe 73 à 75, nous lisons. L'alliance inconditionnelle. Ça, c'est pour les gens qui sont sortis. Ne l'oubliez pas, frère. C'est pour les gens qui sont sortis. Ce n'est pas pour les gens qui sont dans le monde. Et vivent encore sous des conditions. Mais ici, c'est sans condition. Amen. Vivre seulement la parole, pas trop s'habituer au Dieu de Dieu. Amen. Tu as commis une faute, tu n'es pas comme Abraham, et Dieu te pardonne, et tu continues ta marche, et tes bénédictions continuent à te suivre. Je vais dire. Amen. Alors Dieu dit, l'alliance inconditionnelle, paragraphe 73 à 75. Le même Dieu a regardé Abraham dans son erreur. Hein? Le même Dieu a regardé Abraham dans son erreur. Dieu a fait payer cela à Abraham. Je peux dire amen? Ne pensez pas qu'il s'en était tiré. C'est bon? Malgré cela, Dieu ne l'a pas rejeté. C'est là que je voulais qu'on arrive. Dieu a regardé Abraham dans son erreur. C'est-à-dire, Abraham aussi faisait des erreurs. N'est-ce pas? Et Dieu dit, ne pensez pas qu'il s'en était tiré. Malgré cela, Dieu ne l'a pas rejeté. Écoutez, il a tout simplement amené Abraham à se repentir de la chose. Voilà comment il faut faire. Amen. Et voyez, au tout pays. Et voyez, au bon pays. Amen. C'est comme ça qu'il faut faire. Dieu ne l'a pas rejeté. Mais il a tout simplement amené Abraham à se repentir de la chose. C'est pas des erreurs, tu restes dans des erreurs toujours. Et puis tu dis, non, les bénédictions ne te tombent pas comme ça. Au côté erreur, bon voilà. Amen. Voilà. Et vous pensez que vous n'êtes pas digne d'être guéri ce soir. C'est tout à fait. Maintenant, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est parce que je sais ce que vous pensez. Oui, pensez peut-être que parce que tu as commis cette erreur-là, tu ne seras pas guéri, ou bien tu ne seras pas guéri. Regardez comment est-ce que la chose se passe. Abraham s'est réparti.
Amen. Et nous, en tant qu'enfants d'Abraham, c'est comme ça que nous devons faire. On ne se pas de la chose. Et puis, Dieu continue à traiter avec toi. Il ne te rejette pas. Amen. Est-ce que c'est difficile? Je dis te demander pardon à Dieu, demander pardon à la personne que tu as offensée, et que tu continues la marche. C'est comme ça les enfants d'Abraham. Amen. Les enfants qui ont quitté le monde sont passés beaucoup de conditions. C'est juste que tu arranges la chose et tu continues. Alléluia. Et dit, déjà, peut-être parce qu'ils ne seront pas bénis, ils ne seront pas guéris, ils n'auront pas ceci, ils n'auront pas cela, à cause de l'erreur qu'ils ont commise. Quand il dit non, ne pensez pas comme ça. Il dit, je dis ceci parce que je sais que beaucoup de gens pensent comme ça. C'est parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela, Dieu ne va pas les écouter. Faites seulement comme Abraham, arrangez la chose. Amen. Voilà. C'est clair. Hein? Il dit, maintenant, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est parce que je sais ce que vous pensez. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cela le soir. Pour voir comment mon esprit agit jamais. Quelqu'un dira, eh bien, je ne suis tout simplement pas digne. Je pense peut-être que pour avoir fait cela, pour avoir fait telle chose, on dit cela de votre pensée. Ok? On dit cela de votre pensée, de dire, je ne suis pas digne pour avoir fait telle chose, pour avoir fait telle autre chose. On dit cela de votre Amen. Assurément, vous n'êtes pas digne. Et vous ne le serez jamais. Amen. Mais Jésus-Christ est digne. Amen. Et celui qui vous donne cela, c'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui veut qu'il vienne boire gratuitement aux fontaines de l'eau et la vie. Amen. Et c'est lui qui veut qu'il vienne boire gratuitement. N'est-ce pas? Aux fontaines de l'eau et la vie. Point. La vie. Point encore. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc vous comprenez ça? Ça ne dépend pas de la dignité de quelqu'un. Jésus a payé le prix. C'est pas reconnaître l'œuvre du café. Amen. Au côté bon voilà. Amen. Et puis le canon. Continue. Amen. Continue ta marche. C'est bon? Il faut dire que Dieu vous bénisse. Si vous avez compris cela, non, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ok. 74. Oh, je n'ai pas acheté quelque chose comme cela, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Amen. J'espère que vous avez compris. Hein? Ne dites pas que vous ne méritez pas ceci ou cela. Papa m'a dit à Zach, déjà à Bissot. Amen. Amen. C'est pourquoi, au paragraphe 72, je crois, il faut chanter la chanson là. Chaque promesse dans les livres, chaque chapitre, chaque verset, chaque livre. Amen. Chaque promesse dans le livre est bien. Chaque chapitre, chaque verset est bien. Amen. Oh, je n'ai pas acheté quelque chose comme cela, mais j'espère que vous comprenez ce que je peux dire. Dieu a fait une alliance
inconditionnelle. Amen. Il a juré par la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Il a envoyé le Saint-Esprit sur vous pour servir de confirmation, comme quoi la grâce est faite avec vous. Amen. 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 Le Saint-Esprit, c'est une confirmation, comme quoi la grâce est faite avec vous. Amen. Amen. Frère, je n'aimerais pas que le diable vous vole cela. Amen. Frère, madame, ne veut pas que le diable vous vole cela. Cette assurance-là, de savoir que Dieu vous a fait une alliance inconditionnelle. Amen. Le frère dit, je ne veux pas que le diable puisse vous voler cela. Ne l'oubliez pas. Ok? Ne pensez pas que je suis fou. Je pense que je peux l'être, mais laissez-moi tranquille. Amen. Ne pensez pas que je suis fou. Peut-être, bon, peut-être je peux l'être, mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi dire. Le diable n'a pas le droit de me voler cette assurance que j'ai la grâce inconditionnelle. Qui ne commence pas à te montrer tes erreurs pour t'affaiblir. C'est ce que fait par exemple. N'acceptez pas que le diable puisse commencer à te montrer tes erreurs pour aller sa vie. Amen. N'acceptez pas. Tu es l'enfant d'Abraham, fais comme Abraham. Une fois que tout est reparti, une fois que tu as arrangé la chose, on te verra au diable que j'ai déjà arrangé. Amen. J'ai déjà arrangé. Amen. J'ai déjà jeté dans l'océan de l'oubli. Amen. Hein? Oui, c'est déjà. Oui, oui. Amen. Amen. Dis-lui ça. C'est déjà jeté dans l'océan de l'oubli. Parce qu'il vient dans une pensée. Oui. Commencer à te montrer ce que tu as fait hier. Commencer à te montrer ce que tu as fait il y a une année. Il y a 10 ans. Tu peux commencer à te montrer tes erreurs même avant que tu les vois. Son travail. Quand tu oublies que tu avais même affronté, tu as jeté l'enfant dans un caniveau. Avant de quoi? Ah, toi aussi, Satan. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Amen. Tu vas te montrer ces erreurs du passé là. Dis-lui, c'est déjà jeté dans l'océan de l'oubli. Amen. Je me suis repenti. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme mon sauveur. Ça suffit. Pourquoi tu veux me rappeler ce que j'ai fait il y a des années, ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait avant-hier, ce que j'ai fait il y a une année, 10 ans, 20 ans passés? Pourquoi? Arrière de moi, Satan. Vraiment. Amen. Je vis sous une alliance inconditionnelle. Il faut pas parler le Seigneur, frère. Amen. Je vis sous une alliance inconditionnelle. Il ne faut pas me ramener en arrière. Tu vas avancer. Mais nous autres, nous avons besoin de sa casse. Ça, c'est l'esprit de grenouille qui amène les gens à regarder en arrière. Au lieu d'avancer, il te ramène en arrière. Les esprits impurs de grenouille. Vous avez déjà vu ça dans l'Apocalypse. Ce sont des esprits de la bête. Des grenouilles qui regardent en arrière. Au lieu d'avancer. Amen. Nous approfondirons cela un jour. Les trois esprits impurs. Regarde toujours en arrière. Regarde au péché pour aux erreurs du passé. Amen. Je suis heureux d'être fou alors. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Je préférerais être ainsi plutôt que d'être ce que j'étais autrefois. Amen. Amen. Amen.
va m'amener à ce que j'étais autrefois. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que le diable gagne? Il ne gagne rien. Il veut te l'amener, il veut t'affaiblir plutôt. Et tout ça, c'est pour t'empêcher à recevoir tes bénédictions. Vraiment. C'est pourquoi il fait ça. Parce que moi, déjà, que nous tournons, ça m'a pas voulu à préparer pour nous. Alors, on a ça en début. Là, la vie, ma poule, elle est à Kalawana. Elle a appelé ma faute, comme ça, il va affaiblir. Vraiment. Et quand ça t'affaiblit, tu commences à dire, ah, je ne suis pas digne de ceci. Je ne suis pas digne de ceci. Dieu, vraiment, Dieu va me venir avec ça. Il va te venir. Parce qu'il a déjà jeté tout ça dans l'océan, hein? Je l'oublie. C'est comme ça, frère. Le problème avec les gens, c'est qu'ils n'acceptent pas que Dieu a déjà jeté leur faute et leur péché dans l'océan de vie. Et celui qui les amène à voir comme ça, frère, dit que c'est le diable. Amen. Amen. Tout est reparti, c'est tout. C'est comme l'homme de Dieu a chanté. Quand j'ai écouté sa parole, elle a touché mon cœur. J'ai beaucoup pleuré pour mes péchés et pour ma vie. Je dis, Seigneur, pitié de moi, je ne le savais pas. Et je suis reparti. Il a changé ma vie. Amen. Alors maintenant tu peux laisser. Je vais donner ce témoignage pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Mais une chose est certaine, je ne suis plus ce que j'étais. Voilà la vérité, frère. Tu n'es plus ce que tu étais. C'est le diable qui est en train de te montrer ce que tu étais. Ne l'accepte pas. Amen. Ne pas gagner. Alors, quand tu as un bon. Amen. Alors, décourager yo. Pour la nuit. Pour moi, je ne vais pas pour lui dans le vie. Voilà, tu es caillé dans ma vie. Maïe, ma. Amen. Alors, on dit maïe. Ah, c'est bon. Parce que nous aussi, nous waka. Si vous avez un Sénat, vous avez un Sénat, vous avez un Sénat, vous avez un Sénat. Pourquoi? Ouais. Alors, je préférais être ainsi plutôt que d'être ce que j'étais autrefois. Ouais, ça. Il dit, écoutez, vous êtes le peuple de l'alliance de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Ça dit, écoutez ça. Vous êtes le peuple de l'alliance de Dieu. Dieu a désiré Christ au calvaire en faisant l'alliance, jurant par lui-même. Donc, quand il en a été, jurant par lui-même. Et il a amené au ciel le corps, lequel reviendra un jour, mais il a envoyé l'Esprit sur terre pour conduire l'Église. La même vie qui était en Jésus-Christ est dans l'Église ce soir, par le Saint-Esprit, en train de faire, d'agir et d'accomplir les mêmes choses qu'il avait accomplies lorsqu'il était ici sur terre. Amen. Vous avez reçu cela. Amen. Vous avez l'alliance. L'alliance. Elle est écrite pour vous. Amen. Par un serment de Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas faillir. Alléluia. Oh, alléluia. Écoutez maintenant la chose. Faillir. Cela rend le diable fou. Tout à fait. C'est juste. Croyez ma carte que tu ne peux pas faillir. Bafote na oya kalawana. Yaba zia kwaka mona mpu ya kokosa. Alors, il pèse Satan kanda.
Est-ce que c'est clair? Donc maintenant, on va faire. Cela rend le diable furieux. Certainement, lorsque vous réalisez qui vous êtes, seul, ne craignez pas pour l'enfant. Dieu a accompli cela. Ne craignez pas pour les bébés, seuls. Ne le faites pas. Dites tout simplement, oh Dieu, maintenant j'accepte cela. C'est ma propriété personnelle. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Oh. Je suis une croyante. J'ai rempli ce chèque et je dis, au nom de Jésus, j'accepte cela. C'est fini en ce moment-là. Voilà. Voilà. Et le diable dira, eh bien, tu ne te sens pas mieux. Mais gloire à Dieu, je l'ai reçu de toute façon. Amen. 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 Le jour suivant, Abraham a demandé, comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Eh bien, tu ne sens aucun changement. Mais il a ajouté, gloire à Dieu, je vais l'avoir de toute façon. Amen. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. C'est vrai. Comment le sais-tu? J'ai l'alliance. Amen. J'ai l'alliance. C'est comme ça que je le sais. Parce que j'ai l'alliance. Dieu me l'a déjà dit. Je n'ai pas d'inquiéter. Dieu l'a déjà dit. Et le malheur va pécher. Soyez certains. Et Dieu. Amen. Mais certains de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Quand tu as déjà parlé, ça suffit. Amen. Il vient de parler au travers de cette citation. Amen. Vous avez suivi attentivement. Amen. Vous avez suivi. J'ajoute alors ici, dans Jéhovah Jireh, paragraphe 15. C'est en train d'aller vers la fin. Il reste à peu près 10 minutes par là. Eh bien, Jéhovah Jireh, ça c'est tout. Il faut que je donne la date parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Plus de 20 apparemment. Samedi 9 mars 1957 soir, monsieur a fini sa résonance. Jéhovah Jireh. Paragraphe 15 dit, eh bien, observons Abraham et voyons quelle promesse Dieu lui avait donnée. Observons Abraham et voyons quelle promesse Dieu lui avait donnée. Dieu avait donné la promesse à Abraham et il avait conclu avec lui une alliance. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce mot, alliance inconditionnelle. Amen. Et je veux que vous puissiez aimer aussi ça. Alliance inconditionnelle. Ce n'est pas si tu fais ceci, si tu fais cela. Il n'avait rien à faire avec cela. Amen. Dieu a dit, je l'ai déjà sauvé. Amen, amen. Et il viendra à moi à l'âge avancé. C'est réglé. Chaque fois que l'homme conclut une alliance avec Dieu, il la brise. Ça c'est vrai. Et oui. Ça c'est vrai. Chaque fois que l'homme accomplit une alliance avec Dieu, il la brise. Voilà pourquoi cette fois-ci, quand Dieu a accompli une alliance avec Abraham, il ne l'a pas fait intervenir, il a fait tomber. Bravo. Amen. Parce qu'avec Moutou, Abuka Nakandani. D'abord, on a dit ça que pour apporter la quantité. On a dit que si on a continué à Abuka Moka. Amen. Oh, ça. Lorsque l'homme et Dieu avaient compris l'alliance dans les jardins de terre, c'est l'homme qui avait brisé son alliance. Il a conclu avec lui une alliance par la loi. L'homme ne pouvait même pas la garder. Il y a jardin de terre.
Yelanga ya edo. Mutu ya mukata. Libepo ya mose wana. Mutu kaka ya mukata. Amen. Mais Dieu était déterminé à sauver l'homme. Il a donc donné une alliance inconditionnelle à Abraham et à sa postérité. Voilà. Juste, alléluia. Il a donc donné une alliance inconditionnelle à Abraham et à sa postérité. Et nous avons compris que sa postérité est composée de noirs, des blancs, des jaunes et tout. Parce qu'il lui avait été dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Les bois seront bénis en nous. Les blancs seront bénis en nous. Les jaunes seront bénis en nous. Toutes les races seront bénies en nous. Amen. Donc, il a fait une alliance inconditionnelle à Abraham et à sa postérité. Amen. Amen. Alliance sans condition. Abraham et sa postérité. De mon côté, là, on a gagné. Mais ce n'est pas parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela, ou parce que tu as ceci, ou tu as cela. Mais c'est parce que tu as accompli l'alliance inconditionnelle. À ce moment, il n'y a pas de béni. Pour un côté présent, la mission dans la mission. Donc vous avez dit que là, il y a des gens sans condition. Amen. Et vous vous sentez que vous dites ça. Vous sentez que vous l'aimez. Il a fait une alliance inconditionnelle avec Abraham et sa postérité, composée de noirs comme nous, composée de blancs, comme parfait maintenant, composée de jaunes, comme les Indiens là, parfait de Rayach et tous les autres. Amen. Alliance inconditionnelle. Ça bien. Pour dire dans comment faire. Amen. C'est ce que dit la Bible. Alliance inconditionnelle. Amen. Ça vient de nous. Rien. Donc vous remarquez que Dieu a fait cette alliance avec Abraham. Inconditionnelle. Mais rappelez-vous qu'Abraham n'était pas seul. N'est-ce pas? Il y avait d'autres personnes de son pays, mais c'est Dieu, c'est Abraham que Dieu avait choisi. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il avait dit? Il y avait beaucoup d'hommes et de femmes là en Mésopotamie, là en Chaldée. Mais c'est seulement Abraham que Dieu avait choisi. Bon, quand on dit Abraham c'est sa femme, parce que Abraham dit que la femme est église d'un homme. Amen. Voilà pourquoi il dit quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi. Voilà pourquoi dans la mission, vous soutenez la commission dans le salle. Amen. Moi, c'est un diable de soutenir Diable. Moi, c'est admin soutenir admin. Moi, c'est un pasteur soutenir pasteur. Voilà, pasteur, vous soutenir pasteur. Voilà, diable, vous soutenir diable. Voilà, admin, vous soutenir. Ils sont tous pour soutenir pour ça là. Amen. C'est pourquoi frère m'a dit que, toujours ici dans Israël, en Égypte, je n'ai pas prévu ça. Il dit, Dieu n'a pas mentionné Sarah parce que Sarah était en Abraham. Amen. C'est comme ça. Quand Dieu a dit à Abraham de quitter, Sarah aussi devait quitter. Même
Bon, même dans la commune, quand on fait le mariage civil, l'officiel de l'état civil vous dit, demande à la femme, tu acceptes d'aller avec lui partout où il ira. Parce qu'elle est une avec toi. Amen. C'est bon? Alors, quand Dieu a appelé Abraham, il y avait d'autres personnes là-bas. Mais Dieu a choisi Abraham. Amen. Il a fait avec lui une alliance conditionnelle. C'est de la même manière que nous aussi qui étions là dans les dénominations. Là dans le monde, parce que les dénominations, les églises de l'éthique, les témoins de Jéhovah, tout ça là, ce sont des dénominations. C'est le monde, pas moi, c'est un monde. Amen. Alors, nous avons laissé beaucoup de gens là. Nous sommes venus ici dans cette alliance inconditionnelle. Il restera avec un jeune de 40 jours, de 20 jours, de je ne sais quoi. Beaucoup de conditions qui naissent. Mais ici, nous sommes dans une alliance inconditionnelle dans cet autre pays. Amen. Est-ce que vous aimez ce pays? Notre parti, c'est le message de l'air. Est-ce que vous aimez ça? Il n'y a pas de conditions dedans. Il n'y a pas de conditions dedans. Les bénédictions sont sans condition. Amen. Au sein du cas, au sein du Bolivie, c'est pas ça. Au sein du Bolivie, c'est pas au sein du Pamé. Ici. Ici, le Pamé. C'est tout. J'ai dit pour terminer. 99 à 101. Israël a dit que pour terminer, c'est une prédication, je vous ai dit, c'est du 25 mars 53, paragraphe 99, 99 à 100, elle dit, Dieu appelant, choisissant. Maintenant, pourquoi ne pas faire face à la réalité? Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Amen. Abraham avait laissé beaucoup de gens là-bas. Parce qu'il n'était pas élu, il n'était pas prédestiné. C'est pourquoi chaque fois nous chantons, oh oui, merci Seigneur. Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Comme il avait prédestiné Abraham. Il a laissé beaucoup de gens là en Canaan. C'est pas Abraham. Et maintenant, nous, c'est la postérité. Les autres là, qui restent là-bas. Parce que, quoi qu'ils fassent, il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Jamais. Attends ça, là, 40 jours. Il y a des gens qui ne seront jamais. Jamais. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés, quoi qu'ils fassent. Voilà pourquoi, dans Matthieu 24, je crois, dit, beaucoup de gens viendront et diront, Seigneur, mais d'abord nous dit ça va terrain, il y a pas football, d'abord nous dit ça va stade, d'abord nous dit ça va église. Dès que nous avons battu. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés, quoi qu'ils fassent. Attends, à ça va église. Attends, à ça va stade. Attends, ça va quoi qu'il fasse. Il y a des gens qui ne seront pas sauvés. C'est là que vous le savez. Oui, d'accord. Il y a des gens qui sont prédestinés à être perdus. Il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés. Voilà la vérité. Il y a ceux qui sont prédestinés à être perdus. Il y a ceux qui sont prédestinés à être sauvés. C'est vos frères et sœurs, vous en avez. Amen. Vous en avez. Je crois que vous êtes dans le cas de ceux qui sont prédestinés à être sauvés. Que Dieu bénisse. Amen. Tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés seront sauvés, quoi qu'il en soit. Amen. Vous voyez la guerre, c'est conditionnel.
seront sauvés, quoi qu'il en soit. Ici n'est pas question de foi. Tous ceux que Dieu a prédestinés à être sauvés seront sauvés, quoi qu'il en soit. Oh, Abouba Kiboutou seront sauvés. Amen. Abouba Kiboutou, mais à 50 ans, Bolivie. Et aujourd'hui, là, il y a ma Kanawan. Ce qu'on a prédestiné, il sera sauvé quoi qu'il en soit. Il y a le mot déjà dans le monde. Attention qui va y aller le combien là qui est. Mais il y a aussi le mot dans le monde. Amen. Il n'y a pas plus ça. Si vous avez au Cameroun, il n'y a pas plus ça. Cela ne semble pas si clair. Il semble que vous ne le saisissez pas. Je pense aussi que c'est le cas. Parce que ceux qui m'ont dit, il faut aller commettre ma bonne côté. Toi, tu as mon parole, tu veux. Les prédestinés seront sauvés quoi qu'il en soit. Amen. Eh bien, regardons dans la Bible, trouvons-les donc. Voyons ce que Dieu a dit. Allons premièrement dans le Nouveau Testament. Lisez Romains 9, juste une minute. Et nous verrons si oui ou non cela est juste. Nous verrons si Dieu a dit que certains seraient perdus et que d'autres subsisteraient. Certains seront perdus et d'autres subsisteraient. Et vous la parole de Dieu. Bien. Voyons donc ce qu'elle dit. Maintenant, écoutez attentivement. Prenez votre temps et ne soyez pas pressés. Et regardez Romains 9 dans le Nouveau Testament. C'est Paul qui parle. Il vous fait parcourir beaucoup d'endroits dans l'Ancien. Et vous qui preniez note, inscrivez aussi Jude 4 pendant que vous y êtes. Des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des hommes qui changent la grâce de Dieu en dissolution, qui courent après les convoitises mondaines. Ces gens-là sont prédestinés à la perdition. Amen. Ils aiment l'Égypte. Alors vous qui n'aimez pas l'Égypte, c'est vous qui avez quitté l'Égypte. C'est vous qui avez quitté le monde. Amen. Vous le trouvez maintenant. Vous le trouvez maintenant là où vous êtes. Vous êtes parmi des gens qui seront sauvés, quoi qu'il en soit. Parce que vous avez quitté, vous avez déjà entendu, vous avez entendu la parole et vous avez quitté là-bas. Amen. Et les autres qui sont nés ici dans le message n'ont pas de désir d'aller là-bas. Voilà les prédestinés. Mais si tu viens, tu es né dans ce message et que tu as le désir de là-bas, il faut bien t'examiner. Ou alors tu peux être le fils maudit, mais au bout du tunnel, tu vas retourner dans ta part. Alléluia! Parce que tu dois être sauvé, quoi qu'il en soit, frère. Alléluia! Acclamons les autres frères. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, c'est merveilleux, frère. Que Dieu nous aide. Amen. Ne soyons pas des rebelles à la parole de Dieu. Amen. Il dit, ici dans Timothée aussi, où il est dit, de même que j'allais ces jamais s'opposer à Moïse et à Aaron, de même ces hommes s'opposent à la vérité, des hommes étant corrompus d'entendement. Et ces gens qui s'opposent à la vérité, ce sont des hommes et des femmes qui sont corrompus d'entendement. Dieu a dit qu'ils seraient là et ils sont là. Donc, ils sont dans les révélations. Amen. Regardez les choses fausses. Vous allez à tel endroit, vous allez dans ces églises pentecôtistes,
méthodiste, baptiste, de la sainteté, ou quoi que ce soit, que vous voudrez aller, vous trouverez des gens qui imitent cela. Des gens qui font semblant. Bien, gloire à Dieu, alléluia. Vous voyez? Des gens qui imitent. Mais ils restent là-bas. Et les enfants de Dieu sont sortis. Amen. Ils ont quitté l'Égypte. Nous avons compris que l'Égypte représente le monde. Amen. Est-ce que vous avez le message de l'air? Est-ce que vous vous retrouvez maintenant? Encore vous êtes prédestinés à la vie éternelle. Voilà pourquoi vous avez quitté. Parce que l'ange de Dieu a dit, sortez du milieu de mon peuple. Pour que vous ne puissiez participer à leur fléau. Amen. Voilà pourquoi nous sommes venus au message d'honneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Maintenant, je vais te debout pour chanter nous témoins pour la